Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque semaine on se retrouve pour l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Demoiselle et tout ce dont je parle se retrouve en lien sous la vidéo. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry qui sont généralement bien mises à jour. Comme ça vous retrouvez les laines, les coloris, la taille d'aiguille. Après la taille d'aiguille c'est propre à chacun avec son échantillon, mais au moins la taille que j'ai réalisée, bah bref, voilà. Toutes les informations vous les retrouvez en dessous de la vidéo et si jamais il manque quelque chose vous demandez et je vous répondrai. Bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Vous êtes toujours un petit peu plus à me rejoindre et ça me fait vraiment très plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui reviennent à chaque fois. C'est vraiment super chouette. Ben, je trouve ça toujours fou de me dire qu'après autant de temps après autant de temps que je fasse des vidéos, il y ait toujours autant d'intérêt pour mes tricots, ma chaîne. Donc un grand merci. Donc cette semaine, j'ai un ouvrage qui est terminé. J'ai mes petits encours à vous montrer. J'ai commencé quelque chose de nouveau, on en parle après. Et puis j'ai reçu une petite commande, je vous en parle à la fin. Mais on va commencer par ce que je porte, avant que j'oublie. Je porte le t-shirt Sambuco, un modèle de Nadia de NCA Knits, qui était sorti l'an dernier. Donc c'est un t-shirt tout en jersey, avec la particularité d'avoir cette jolie dentelle sur les épaules. Donc moi je l'ai fait comme il est pensé, donc c'est-à-dire en t-shirt, mais vous pouvez très bien imaginer le faire jusqu'au bout des manches longues si vous préférez avoir un pull. Mais voilà. Le Sam Bucotti que j'ai tricoté en Madelintosh, des échos qui m'a été offert par une abonnée. Et j'adore ce coloris. Ça me fait penser à la mer, les coquillages, le sable, la plage, l'eau. J'adore ce coloris. Voilà pour ce que je porte. Et je trouve qu'il est vraiment parfait là parce que on a eu, nous chez nous, il a fait très beau les jours fériés. Franchement, on a passé un super bon week-end. Il y a eu le grand week-end là. Alors, moi, j'ai pas fait le pont. Ah oui, bah pour ceux qui m'ont peut-être suivi depuis, donc c'était en février. En février, j'avais pris une journée, j'avais dû poser une journée pour amener Axel à sa journée d'appel. On appelait ça journée d'appel avant, mais maintenant c'est la journée défense et citoyenneté. Bon, bref, le truc obligatoire à 17 ans. Donc j'ai posé ma journée parce que ben il a pas d'autre moyen que moi pour y aller. J'ai été l'amener et quand on s'était rendu sur place, on nous avait dit que il n'y avait pas lieu, puisqu'il n'avait pas la salle. Et donc on était rentré à la maison. Et donc il a été rappelé et on m'y prenait pas deux fois, je m'étais renseignée d'abord, j'avais rappelé la mairie pour être sûre, c'est bon, il y avait bien lieu, j'ai même une copine de tricoter qui travaille dans la zone où il se passe la journée d'appel et qui m'avait dit mais si ouais j'ai eu confirmation, t'inquiète pas, il y a plus de soucis, il va pouvoir faire sa journée. Et donc il a fait sa journée le mardi où il y a eu pour nous la rentrée des classes, c'était le mardi avant, le 7 mai, avant les 2 jours fériés. Donc j'ai travaillé le vendredi, parce qu'en fait moi j'ai posé une journée, mais pas pour faire le pont, j'ai travaillé le lundi, le mardi j'ai pas travaillé parce que fallait amener Axel à sa journée d'appel, le mercredi, jeudi férié, vendredi j'ai travaillé. Mais bon, tout ça pour dire qu'il avait quand même fait relativement beau tout ce temps-là. Ouais non, il a fait beau, on était bien, et là il pleut. Mais c'est pas, il fait pas froid, il fait plus froid en fait, c'est ça. Et donc ça fait que je trouve qu'un t-shirt là comme ça, parce que c'est que du 100% mérinos et moi je le supporte bien, il me tient pas trop chaud, j'ai pas froid au bras, donc vraiment je suis contente. Voilà pour la petite histoire, pour ce que je portais. On va donc passer à l'encours terminé.
Je vous l'avais dit la semaine dernière, je voulais qu'il soit terminé pour cette semaine. Il est terminé pour cette semaine. Je vous montre. Hop, c'est mon fameux pull Cousteau. Ah, c'est joli de le voir comme ça avec ces lignes là. Ah, j'aime bien. Mon pull Cousteau est terminé. Il a 2 manches. Oh, j'étais contente. J'étais contente de le terminer parce que j'avoue que j'en avais marre. J'en avais marre sur la fin parce que finalement je me rends compte que tricoter quelque chose que je peux pas porter, et c'est pas fun du tout. J'aime pas, j'ai pas autant de motivation, autant de plaisir. Je sais pas, vraiment le fait de savoir que j'allais pas le porter parce que maintenant il fait bon et que avec lui je pense que j'aurai chaud si je le mets. Non, j'étais pas motivée, mais je me disais qu'il fallait que je le finisse pour pouvoir passer à autre chose, avoir du temps pour autre chose. Mais j'avoue que la fin, elle a été pénible alors que c'est pas du tout à cause du patron ou quoi que ce soit, encore moins d'Hélène parce que j'ai adoré tricoter ces laines-là, mais c'est vraiment l'idée du fait que si je peux pas le porter, j'aime pas le tricoter. Donc j'oublie l'idée de me faire des pulls, parce qu'il y a pas très longtemps je vous disais, ah, j'aimerais peut-être faire un projet d'été, un projet pour l'hiver, avoir un châle et une paire de chaussettes et un test sur mes aiguilles. Ça faisait quand même beaucoup finalement, c'est pas bien non plus, mais finalement avoir un projet d'hiver à chaque fois sur mes aiguilles, non, c'est pas possible. En hiver, je tricote en hiver, et les projets d'été en été, sinon ça me va pas. Enfin voilà, j'ai terminé mon pull Cousteau qui m'avait été très gentiment offert par Clémence. Je remercie encore. Et que je tricote avec Christelle des Aiguilles et moi et Stella. Donc on le tricote à 3 et c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment toutes les trois combos très différents de couleurs. Et c'est vraiment bien de le voir dans d'autres couleurs. Il offre tellement de possibilités. Non, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Je vous referai sa vidéo en détail, mais voilà, rien de plus. Je crois que j'avais quand même terminé une manche la semaine dernière. Vous voyez, on voit en fait quand on fait des diminutions sur une ligne, hop, après il n'y a plus la ligne, elle disparaît. J'ai fait les rayures, j'ai rentré tous les fils, ça c'est bon, c'est fait, mais il est pas encore bloqué, lavé bloqué. Au niveau des longueurs, j'ai respecté ce qui était indiqué dans le patron. Oui, ouais, j'ai respecté ce qui était indiqué dans le patron, ça tombait bien. Je vous ai dit, moi j'ai fait mes diminutions un rang trop tard, donc j'ai fait moins de diminutions à la fin, mais c'est pas un problème. Je trouve qu'elles me vont bien. Je peux vous le passer, je vais l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne quand même un petit peu porté, même s'il est pas lavé, c'est pas grave. Voilà le rendu porté du pull. Alors là, il y aura les boutons que j'ai... Hop. Là, je vous les montre. Ça fera quelque chose comme ça. Il y en a 4 au total à mettre. Il y a des conseils en plus pour mettre les boutons. Franchement, c'est plein de conseils, c'est vraiment bien pensé. Les finitions sont chouettes. Donc ouais, j'aime beaucoup cette pâte de boutonnage là, elle est vraiment très jolie. Et puis voilà quoi. Alors j'avais dit, je l'avais hésité entre 2 tailles, je sais plus laquelle j'ai fait la plus petite des 2, je sais plus laquelle c'est, et j'ai bien fait parce que vous voyez là, l'emmanchure, je trouve qu'elle tombe basse, parce que mon aisselle elle est là, donc voilà, heureusement que je suis pas descendue plus bas, j'ai fait la taille 3, je crois que c'est ça. Donc au niveau de l'emmanchure, je suis contente, j'aurais pas voulu avoir plus grand. Je me demande si en plus au lavage il va pas un peu s'étendre, j'ai l'impression qu'il a quand même un fort potentiel pour s'étendre, je vais voir. Et au niveau des manches, vous voyez, avant lavage, franchement, je suis déjà bien. Hein. Je suis là, arrivée à mon poignet, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai pas rallongé. J'ai fait ce qui était indiqué dans le patron. Cependant, je crois que mon échantillon en termes de rang donc en hauteur, il est un petit peu différent. Donc je pense que j'ai un petit peu plus de centimètres que préconisé dans le patron. Pas énorme, hein, ça doit être 2-3 cm au final, je crois, sur la longueur. Voilà, c'est quand même à prendre en compte. Donc j'ai pas eu à rallonger. Sinon, il est préconisé de rallonger ici, de faire plus de rang là avant de commencer ces rayures. Et heureusement que je me suis pas dit, je vais rallonger en faisant plus de rayures en dessous, parce que j'aurais eu clairement pas assez de fil pour rajouter une rayure supplémentaire au corps, et donc une rayure supplémentaire sur les bras peut-être éventuellement. Non, pas du tout, ça serait pas passé. Ça, c'est ce qui me reste de mon coloris principal. J'avais 3 écheveaux au total. Là encore, je les ai pas encore pesés, mais quand vous verrez la vidéo sur ma fiche Ravelry, j'aurai pesé et mis le poids de la laine. Donc ça, je sais que c'est le reste de mon 2e écheveau après avoir fait tout le corps. Et ça, c'est mon 3e écheveau après avoir fait les manches. Et il me reste que ça, donc contrastant, dans mes rayures. Et ça, je me dis quand même, il a consommé pas mal de laine. Hein. C'est pour ça que là, j'aurais pas eu assez pour faire une rayure en plus sur tout le corps et sur les manches. Ça aurait pas été possible.
Mais au niveau de la longueur, on est bien parce que mon nombril, oh, il est là. Vous voyez, je suis bien en dessous. Là, je suis avec un taille haute. Là, il est bien plus bas. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau de la longueur, on est bien. Oui, mais j'aime beaucoup. Je le trouve très joli, très élégant ce pull. Ah, j'aime bien. Avec ces rayures comme ça, les rayures dans ce sens-là, les rayures dans ce sens-là, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon pull cousteau. Ah, c'est la première fois que je le porte, que je me vois porter avec. Quand je l'ai eu fini, j'ai juste essayé mes manches, ça m'allait, je l'avais pas réessayé. Je suis vraiment contente. Alors, il aura sa petite vidéo dédiée, hein, comme tous les ouvrages, comme tous les gros ouvrages. Mais oui, j'avoue que bah, c'était bien expliqué, c'était bien clair. Oui, franchement, il est bien expliqué. Il y a plein de conseils, tout ça dans le patron, il est vraiment très bien fait. Après, je trouve que c'est aussi une bonne alternative pour se mettre à l'anglais, puisque tout est écrit en français, sauf par exemple s'il faut tricoter 8 mailles en droit, faire une maille envers, c'est K8, P1. Vous allez apprendre les abréviations, le code tricot anglais, mais en ayant tout le reste, c'est marqué monter 50 mailles. Moi. Après, tout le reste est en français, donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Pour la pâte de boutonnage, il y a une vidéo qui est très bien faite. Florence fait vraiment toute sa pâte de boutonnage en vidéo, on voit bien comment elle le fait, c'est vraiment clair. La seule chose que moi j'ai faite qui est pas dit dans le patron, c'est que je l'ai cousue là en haut pour être sûre qu'elle ne s'ouvre pas, qu'elle ne tombe pas. Il n'y a plus qu'à y mettre les boutons. Donc voilà, je l'ai tricoté avec de la Wool Bags, sa qualité douceur socle, le coloris noisette et Best Wish. Et j'aime beaucoup ces coloris. Pour l'automne, ça va être parfait. Donc voilà, un seul encours de terminé, mais un bel encours quand même. Et j'étais contente d'arriver au bout. Donc vous le retrouverez bientôt dans sa petite vidéo dédiée. Là, on va être en week-end 3 jours, parce que je ne travaille pas le lundi de Pentecôte. Donc je vais avoir le temps de le laver et de le mettre à sécher. Je vais remettre mon petit t-shirt Sambuco pour la suite de la vidéo. On va donc pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles. Et je vous l'avais déjà montré le début la semaine dernière, je teste un débardeur pour Atelier Emily, le top 100C. Je vous avais montré, j'avais fait le dos et j'avais commencé un demi devant, donc j'avais genre fait, je sais que j'avais juste fait, hop, jusqu'ici, le début de la bretelle. Et on relève les mailles là, puis on vient faire un début de bretelle, et voilà ce que j'ai. Donc je vous avais quitté, j'en étais là. Donc on fait des augmentations pour l'encolure. On met en arrêt, on vient relever les mailles de l'autre côté, on fait un bout de bretelle, on fait les augmentations de l'encolure, on vient monter des mailles pour rejoindre les deux, et on vient tricoter jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure, et on vient rejoindre avec le dos. Et voilà ce que ça donne, et là j'ai tricoté, hop, tout ceci sous l'emmanchure. Alors, à première vue, il peut ressembler au top baigneuse, mais il est pas autant échancré, par exemple, au niveau du dos, si je vous montre. Il est beaucoup plus droit, c'est pas le même, il est pas autant échancré. Et les bretelles, alors là, ça roulotte pour l'instant, mais parce qu'il n'y a pas l'encolure, il n'y a pas la finition des emmanchures, mais elle est déjà bien plus large que ce qu'on a sur le top baigneuse. Donc là, j'ai terminé mon premier écheveau. Donc je tricote en Merino Tencel de chez Woolbags aussi, le coloris Pink Moss. Et j'ai terminé mon premier écheveau.
Je fais la taille 6, donc j'ai choisi de le faire avec de l'aisance positive parce que je voulais être sûre. Avant de... Je voulais faire avec de l'aisance positive parce que je savais pas trop quand même comment ça allait rendre sur moi, donc j'ai préféré faire un peu d'aisance positive. Et donc là j'ai déjà fait tout ça sur le corps. J'ai fait plus d'un tiers de mon corps, donc après il me reste voilà, il me reste un peu moins de 2 tiers du corps, plus les finitions à ce niveau-là, donc je vais être large, c'est bon. Là comme j'ai fini, ce que je vais faire c'est que tout de suite je vais aller reprendre l'encolure, faire les emmanchures pour qu'il ait une meilleure allure. Alors l'emmanchure elle paraît grande, mais par expérience je sais qu'en fait c'est normal et que la finition va venir tout resserrer. Je sais qu'avec mon top baigneuse j'avais modifié pour resserrer, parce que je m'étais dit non c'est pas possible, ça va être trop grand, et finalement, alors ça va, ça passe, mais c'est un peu trop juste. Il n'y avait pas besoin de faire des modifications. Donc là non, puis c'est un test. Mais je fais finalement je sais que je fais confiance à Émilie et je sais que ça se passera bien. Donc là c'est ce que je compte faire. Maintenant que j'ai fini mon premier écheveau, je vais venir faire des finitions, puis comme ça j'aurai plus qu'à dérouler le corps. Il est beau, j'aime beaucoup la couleur. Donc bah voilà, franchement pas, c'est vraiment pas compliqué, c'est bien simple. Là alors moi j'ai un petit anneau marqueur ici qui marque des augmentations parce que j'ai décidé de le faire. On peut le faire légèrement évasé. Il n'y a pas beaucoup de... Je sais plus, ça doit représenter à peu près ça en plus de tissu. Une fois qu'on a fini toutes les augmentations sur la fin. Donc c'est pas énorme mais c'est un peu plus, et je me suis dit que j'allais le faire parce que moi je suis un vrai A entre mes épaules et mon bassin. Franchement moi je suis un A, j'ai un bassin très large, donc je me suis dit que ça allait pas faire de mal de l'évaser un peu. Donc je suis partie avec une aisance positive et en plus je l'évase. Je mets tout pour être sûre que je le porte beaucoup et que je me sente pas boudiner dedans ou je ne sais quoi. J'ai tout misé, j'ai fait au plus grand possible, on va dire. Mais voilà. Donc bah il avance bien, c'est j'aime beaucoup le coloris. Alors c'est un rose, hein, c'est un... mais avec des et c'est un coloris solide, mais il y a quand même des légères nuances, parce que bah voilà, ça reste de la laine teinte main et il y a des légères nuances que j'aime beaucoup. Et puis bon bah là c'est vraiment du tricot zéro cerveau, moi tant que j'étais sur le corps il n'y avait pas trop à réfléchir. Donc là bon bah pour faire une pause un petit peu sur le jersey, je me suis dit que j'allais faire l'encolure et les emmanchures. Puis à voir aussi si la longueur demandée par Émilie, elle me convient ou pas. Mais je pense que oui, je pense que ça devrait aller au niveau de la longueur. Je pense que ça devrait être bien, je ne devrais pas rallonger. Donc voilà, pour le top sensé que je teste pour Émilie, qui sort dans 3 semaines. À partir du moment où vous voyez cette vidéo là, dans 3 semaines, je pense que je vous le remontrerai pas la semaine prochaine parce que comme j'aimerais là faire l'encolure et les emmanchures, c'est déjà vous donner un gros aperçu de l'ouvrage final, et voilà, comme souvent dans les tests on peut pas montrer l'objet fini, donc je ne vous le montrerai que à sa sortie. Ensuite, l'autre en cours qui me prend du temps, c'est mon châle. Je ne sais pas le dire, c'est Mesmerizing Mermaid Shawl, quelque chose comme ça. De Steven West, que je tricote avec le calendrier de l'Avent de chez Artemis Yarns. C'était le... Alors moi j'avais pris la version week-end, donc j'avais un écheveau tous les dimanches, un écheveau de 100 grammes tous les dimanches, et donc j'en ai eu 5 au total, les 4 dimanches de l'Avent plus le jour de Noël. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, oh, il y a trop de lumière, c'est fou ça. Il pleut, il fait gris, il y a quand même trop de lumière. Donc vous l'aviez vu la semaine dernière, j'avais fait cette partie-là. Et là, bah, j'ai attaqué la grande partie du châle. Donc j'étais venue relever les mailles sur toute la bordure, j'avais fait 2 rangs. J'ai mis un anneau marqueur quelque part. Là. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors c'est exactement les mêmes rangs qu'ici. C'est vraiment la même chose d'envoyer. C'est un jeu de maille endroit, maille envers. Sauf que je crois qu'on répète plus longtemps avec la même couleur. Donc là j'ai fait avec mon coloris A. Ici on alterne A et B sur ces 3 rayures là.
Et là, je commence à tricoter que B. Alors j'aime beaucoup parce que bah, ça fait un très joli fondu dans les couleurs. Le changement d'une couleur à une autre, il est pas trop tranché, ça rend super bien. Et puis bah là, c'est parti. Je fais la même chose en faisant ça avec toutes mes couleurs. Donc d'abord que A, puis A et B, B, B et C, bah, et jusqu'à E. Donc il y a 5 couleurs au total, donc on répète toujours la même chose pour faire ma version arc-en-ciel, parce que c'est des coloris arc-en-ciel. Donc pour aller jusqu'à sa 5e couleur, et après on repart de la 5e couleur à la première couleur pour faire la bordure. Mais il y en a pour un moment. J'étais toute fière de moi la semaine dernière de vous avoir dit, j'ai mis des marqueurs, un au centre, j'ai compté 100 mailles d'un côté, j'ai mis un marqueur, j'ai compté 100 mailles de l'autre, j'ai mis un marqueur, et comme ça me permettait de compter les mailles que là sur la fin. J'étais super contente. Dans l'idée où on faisait des augmentations sur les bords, donc on augmentait des mailles à chaque fois de ce côté-ci, de ce côté-là, et quand j'aurais eu 50 ou 100 mailles de plus, j'aurais mis un nanomarqueur plus facile pour compter les mailles. Sauf que j'avais pas lu le patron, et de temps en temps, on fait un rang avec des augmentations, mais sur tout le rang. Genre, tous les 6 mailles, on fait une augmentation. Donc autant vous dire que bah, mon compte de mailles entre mes anneaux marqueurs, bah, il était plus bon, puisque d'un coup j'avais rajouté plein de mailles. Donc bah, j'ai arrêté mes anneaux marqueurs et j'ai arrêté de compter mes mailles. En soi, je sais, alors je me suis rendu compte quand j'ai fait pour l'instant qu'un seul rang d'augmentation où on en fait vraiment tout plein dans le rang, et à la fin je suis tombée comme il fallait euh, à tant de mailles de la corde au bout. Donc je me suis dit c'est que je suis bon, il n'y a pas besoin de recompter. Et je recompterai pas mes mailles. Je verrai. Si vraiment, si jamais j'ai raté une augmentation, je le verrai à la bordure parce qu'il y a une petite dentelle et je rajouterai une maille à ce moment-là. Mais je me suis dit que j'allais pas recompter mes mailles à chaque fois parce que là on va en passer de 240 mailles à un peu plus de 300 mailles. Je me suis dit, oh, c'est bon, je vais pas m'amuser à compter mes mailles. C'est que des rangs endroits en vert et rien de foufou, donc bon, c'est tout. Alors on fait des longs rangs de mailles endroits et on fait des longs rangs de mailles en vert. Quand j'arrive sur un rang en 3, je me dis ouais, j'y vais. Quand j'arrive sur un rang en vert, je me dis oh, est-ce que j'irai pas tricoter autre chose? Je me suis dit, allez, on le fait. On avance. Donc ça va être long. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a le plus passionnant, mais l'idée de voir les couleurs, ça motive quand même. Ça motive pas mal. Là, j'ai hâte de voir ce que mon orange tout seul va donner, parce que j'ai fait en fait finalement qu'une rayure, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner entièrement. Je trouve que de le voir là sur des grands rangs, des longues sections, ça rend un peu quand même différent que ici où c'était vraiment tout petit. Donc bon, là j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Mais voilà pour l'instant où il en est. Il vous a beaucoup plu là, j'ai partagé les premières photos sur Instagram, vous avez énormément aimé, commenté ce châle là, merci énormément. Mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir attendu pour tricoter ces laines là, d'avoir attendu finalement le combo parfait, le patron parfait, et à mes yeux, à mon sens, c'était celui-là. Regardez comme ça va être beau. En fait ça va être ça, mais sur la partie du bas, en plus grand, en plus allongé. Ça va être beau. Donc bah voilà, de temps en temps, je le reprends, je fais quelques rangs, parce que bon, c'est mine de rien, c'est quand même assez long à tricoter, mais vraiment toujours aussi agréable, et je pense que j'aurai beaucoup de fierté à la fin de ce châle-là. Je sais que, de par ses couleurs, je vais l'adorer. On m'a demandé hein, sur Instagram quel était mon châle préféré. Alors j'arrive pas à choisir un châle parmi mes châles, parce qu'ils ils ont tous un peu... parfois c'est en fonction de la couleur, ou parfois c'est en fonction de leur côté doudou, parce que par exemple je sais qu'en hiver j'adore porter mon vague à lame, le fait qu'il soit grand, qu'il soit très douillet, très chaud, je l'adore. J'adore mon géogradient de l'an dernier, mais par les couleurs, en fait le choix des couleurs fait que j'aime énormément ce châle là. J'aimais beaucoup aussi ma deuxième version d'Exploration Station pour les couleurs. J'adore mes petits châles iris parce que je les trouve super pratiques à porter. Ben voilà, c'est pas évident. Et celui-là, je pense que le côté couleur, il va être super beau et je vais en être vraiment très très contente. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux
encours principaux sur mes aiguilles, les 2 gros ouvrages, le top et le châle. Alors le châle, j'en ai aucune idée de quand est-ce que je veux le finir. Parce que je me rends compte que c'est quand même long à tricoter. Comme c'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant, j'avoue que je tricote un peu dessus puis je le mets de côté. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même plaisir à faire et il va pas s'éteindre. Je vais pas le mettre de côté pour tricoter autre chose. Je sais que je vais tricoter que ce châle-là jusqu'à ce qu'il soit fini, mais j'avoue que j'ai aucune idée de combien de semaines il va me prendre pour qu'il soit fini. Et donc dans tout ça, j'ai pas résisté à l'envie de remonter une paire de chaussettes. Et cette fois-ci, des chaussettes que je tricote à la main. Vous avez pu voir dans les petites images avant, j'ai bobiné la laine. Celle-ci. Que c'est beau. Et avec un petit mini. Ah là là, j'adore le rendu des couleurs. C'est magnifique. C'est de la laine que j'ai achetée il y a pas longtemps. C'est la laine achetée aux laines fleuries. Comme quoi, des fois, ça dure pas si longtemps que ça dans mon stock. Hein. C'est de la Charlie Popette. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Hein. Là, c'est l'étiquette du mini Iris. Et au début, quand j'ai acheté le kit, c'était dans une pochette. Il y a un écheveau de 100 grammes, il y avait 3 mini, un violet, un magenta et un bleu turquoise. Je m'étais dit, j'allais faire certainement des chaussettes ou un châle iris. Alors là, le châle iris, c'est devenu mon châle. Pour associer un écheveau de 100 grammes et un mini, c'est parfait. Et puis, mais sur le coup, c'est vrai que je ne savais pas. J'avais pris le kit parce que j'aimais beaucoup. Et je m'étais dit que je trouverais quelque chose. Et en rentrant à la maison, en regardant un peu dans ma bibliothèque Ravelry, j'ai trouvé le patron qui correspondait bien avec ces laines-là. Et je fais les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Ourdin. Ça va être vraiment parfait. Parce que Lysandre, depuis qu'elle avait sorti son patron, j'adore son combo. Elle l'a fait en rose. Et les palmiers, ils doivent être bleus, je crois. Et j'aimais beaucoup ce choix de couleur et j'avais du mal à en sortir. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise autant. Et là, bah, si ça me plaît autant, voire même plus. Je suis vraiment très très contente. C'est le coloris Mermaid, donc moi et mon anglais pourri, hein. Sirène, donc, et finalement c'est parfait pour ces petites chaussettes tropicales. Et donc je vous montre le début de ma chaussette. Voilà. Donc j'ai fait les côtes, on commence donc par le haut, j'ai fait des côtes semi-torse, comme ce qui est préconisé dans le patron, le montage préconisé dans le patron, les côtes autant de rang que préconisé dans le patron. On vient faire un peu de jersey, Lysandre nous fait augmenter pour faire le... Comment on appelle ça? Le truc là. Le jacquard. Bah je l'ai fait, j'ai fait les augmentations. Et vous avez un petit début de palmier. Alors, ça doit être la 3e fois que je refais mes palmiers. Au début, j'hésitais déjà entre 2 tailles. Comme il y a cette histoire d'augmentation Lysandre fait augmenter pour le jacquard, je savais pas si je prenais 64 mailles, sachant que on monte à peu près à 72 mailles pour le jacquard, ou si je prenais 72 mailles et qu'on monte un peu plus de 80 mailles au niveau du jacquard. Donc je suis partie sur 64 mailles. Je me suis dit, je vais faire ça. J'ai commencé en 64 mailles. Et j'arrive à mes petits palmiers, et je crois que j'ai fait une erreur. Non. J'arrive à mes petits palmiers, et chose que je m'étais pas rendu compte au début quand j'ai vu le patron, c'est que les premiers rangs, en fait, il y a que 2 palmiers. J'ai un palmier de ce côté-ci, et l'autre, il est là. Donc c'est loin hein, entre les deux. Donc il faut faire croiser ces fils tout du long. Ce que j'ai trouvé ça bien, c'est que sur le diagramme, Lysandre a mis des petites croix pour donner l'endroit où il faut croiser idéalement ces fils. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et tout, je pense que ça peut être une bonne aide. Donc bref, je fais ça, je fais 2-3 rangs, et j'étais pas satisfaite du rendu. Parce que moi, je savais que quand j'allais passer ma chaussette, elle est quand même fort étirée, je trouvais que c'était pas joli, on voyait trop les fils derrière, j'étais pas satisfaite. Donc j'ai défait. J'ai recommencé toujours en 64 mailles, en utilisant une autre manière de croiser mes fils pour que ça soit moins vaillant. J'ai commencé à faire mon jacquard, 1 rang, 2 rangs, le 3e rang, je me rends compte que j'ai faux. J'avais fait une erreur. Et là, je me suis dit, ouais, j'en ai marre. J'ai tout défait entièrement, ma chaussette, et je me suis dit, je pars une taille au-dessus. De toute façon, j'hésitais, je me dis, c'est le signe, je pars au-dessus. Et donc voilà, maintenant, je fais la taille 72, la taille L, et c'est bien parti. Alors là, vous avez le palmier. Vous allez voir que j'ai, hop,
des petites mailles violettes sur mon câble. Là j'ai un panier. Les petites mailles ici, là, c'est pas du jacquard, c'est ma méthode, la méthode que j'ai choisi d'utiliser pour croiser mes fils. Je fais là, et c'était l'une d'entre vous qui me l'a appris il y a bien peut-être 2 ans je crois, la technique du ladder back. Moi j'ai regardé une vidéo de Clou Tricot, et c'est un moyen de tisser ses fils, on va dire, qui est différente, et qui donne cette sorte de toile d'araignée là derrière. Et en fait, vous voyez, c'est pas collé à mon tricot. Hop, on passe en dessous. C'est pas collé, c'est complètement flottant derrière. Alors, je sais que je prends le risque, je verrai bien. Peut-être que quand je vais enfiler ma chaussette, ça va être problématique, le fait que ça soit pas collé au tricot. Le fait que ça soit comme ça. Mais bon, je verrai bien. Voilà, à voir quand à tester. Je teste et je verrai bien. Mais ça fait que de ce côté-ci... Alors c'est une technique qui est employée quand on a beaucoup de mailles, justement. Et quand il y a beaucoup de mailles entre entre les deux mailles de son fil contrastant. Quand il y a des grandes zones où il faut faire suivre son fil. Donc là, de ce côté-ci, vous voyez, si j'ai beau tirer sur mon tricot, on ne voit pas derrière. C'est pas accroché au tricot parce que c'est pas visible. Donc, j'ai opté pour cette méthode-là. Alors, à voir après à l'enfilage ce que ça va donner. Voilà. Alors, ça va pas rester flottant parce que il y a des fois où on arrête, quand on arrête de faire passer son fil, en fait, c'est tricoté avec la maille qu'on a juste à côté, et donc ça vient se coller à son tricot. Mais là, j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner sur à l'enfilage. Mais je vous redirai si ça me paraît, si est-ce que je me coince mes orteils quand je l'enfile ou pas. Je teste au moins sur la première chaussette et je verrai bien. Mais je recommence plus, hein. Là je recommence plus. Et puis je trouve que visuellement, esthétiquement, c'est tellement plus beau. Donc si c'est juste une fois de temps en temps quand je l'enfile, il faut faire attention, ma foi, je trouve que ça vaut le coup. Alors par contre, deuxième chose, c'est que quand on tricote, il faut faire attention entre ce qui est vraiment les mailles de jacquard et ce qui est les mailles du ladder back. Parce que là par exemple, vous voyez, j'ai 2 mailles ici, c'est le début d'un nouveau motif de jacquard, mais là j'ai encore mon ladder back qui est ici, et j'en ai un ici certainement aussi, qu'il faut pas tricoter dans l'idée du jacquard. Donc voilà, c'est quand même quelque chose où il faut faire attention, il faut être vigilant. Mais la technique n'est vraiment pas compliquée, c'est simple, et ça... Voilà. Ça fait ça à l'intérieur, c'est rigolo. Ça fait propre et ça se voit pas sur l'extérieur, donc je trouve ça chouette. Donc j'en suis que là, parce que c'était la troisième fois que je le recommençais, mais cette fois-ci c'est la bonne. Et c'est surtout le haut du jacquard, en fait, entre les vanilles, au départ, il y a beaucoup de mailles. Après, il y en a quand même moins, il y a plus de motifs, tout ça, et voilà, après, il y en a moins. Donc c'est surtout sur le début, là, que je fais le ladder back. Je sais qu'à un moment où je vais le stopper, et puis j'aurai plus qu'à croiser classiquement mes fils, parce qu'il y aura plus grand-chose à faire. Et puis il y a même des zones où il n'y aura plus du tout à croiser ces fils. Donc voilà, ça c'était ma petite paire de chaussettes que j'ai relancées sur mes aiguilles, et j'ai beaucoup de plaisir à les tricoter. Voir là tous les petits speckles colorés apparaître, c'est vraiment super beau. Puis je suis contente, c'était vraiment la laine qui convenait bien pour faire ces chaussettes là, dans l'idée que j'avais en fait, et je trouve que c'est vraiment ça, ce côté lagon, poisson, corail, sirène. Oh non, j'aime beaucoup, je suis vraiment contente, elles vont être vraiment très jolies. Et je vais faire les rayures pour profiter de la couleur un maximum sur la chaussette, et puis c'est assez motivant de faire les rayures. Donc là on a fait un tour sur mes encours. J'ai également fait des échantillons, hop, que je vous montre. Pour l'encours suivant, j'avais répondu à un appel au test de Nadia pour un autre pour un t-shirt. Là, ça y est, je vais être partie dans les tops d'été. Super beau, un t-shirt mais tout en dentelle. Voilà, je sais pas si... voilà, je pense à un beau morceau à tricoter. Donc j'ai fait un premier échantillon avec le tencel coton de Katia. Voilà. Le coloris, je ne sais pas. Où est-ce qu'il est le coloris là-dessus? Là, coloris 30. Donc j'ai fait mon échantillon avec la taille d'aiguille recommandée dans le patron. Donc j'étais bien avant de le laver, je l'ai lavé, et j'étais plus bien après qu'il soit sec. Il a pris un petit peu
Il s'est un petit peu détendu. Donc je sais pas du tout. D'ailleurs, je veux bien avoir vos retours. Si vous savez si le tencel coton se détend beaucoup ou pas au lavage. Ça m'intéresse de savoir parce que j'ai jamais tricoté, je suis pas très fibre végétale et j'ai jamais tricoté coton tencel. Donc là déjà mon échantillon il s'est agrandi, donc en 3,5 ça passe pas. Donc je suis en train de le retricoter en 3,25 et déjà là, bon à sec j'ai pas le bon échantillon, il me manque 1 centimètre. Donc je me suis dit c'est bien parce que s'il se détend, normalement je devrais être bonne. Mais voilà, là je suis en train de le faire en 3,25. Ça m'embêterait de descendre en 3 parce que je trouve que le tissu là il est pas mal, il est joli. Et en 3 je trouve que ça serait trop serré et ça risque de pas être agréable à tricoter. Donc j'espère que là en 3,25 ça ira. Et voilà, je suis en train de refaire mon échantillon, ça je vous en parlerai bientôt. Certainement peut-être un début la semaine prochaine. Je vais attendre d'avoir vos retours sur le tencel coton. Si vous avez tricoté le tencel coton de Katia, ça serait vraiment chouette. Si c'est quand même d'une autre marque mais que c'est la même composition, je veux bien quand même avoir vos retours, voir si ça se détend ou pas beaucoup au lavage. Mais là rien que de l'avoir trempé comme ça dans le lavabo et de l'avoir juste posé à plat, séché à plat, il s'est détendu. Mais voilà, ça c'est ce qui va arriver ensuite. Oui, je pense que vous le verrez la semaine prochaine, parce que comme je pourrais plus vous montrer le top de Emily, je vais vous montrer celui-là. Et là par contre j'ai le temps, mais je pense que c'est quand même une belle pièce. Il sort que vers mi-juillet. Mi-juillet, fin juillet. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais je veux pas trop traîner pour avant de le commencer, parce que ça va être quand même un... Il est tout en dentelle le devant, le dos je sais pas, mais en tout cas le devant il est bien travaillé. Et donc bon, il va quand même falloir un peu de temps pour le faire. Voilà pour les tricots, mes avancées de cette semaine. Et je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Vous avez pu le voir juste avant, c'était super bien emballé, c'était très délicat, c'était très... Je m'attendais pas à recevoir 3 petits paquets comme ça, c'était vraiment trop mignon. J'ai passé commande chez Petite Couseuse et compagnie. Alors si je dis pas de bêtises, elle était présente au Ch'ti Bazar, mais j'avais pas acheté au Ch'ti Bazar créatif. Et là, je suis allée voir, et j'ai vu qu'elle avait des sacs en promo, et je me suis dit, non, c'est le moment d'essayer de craquer. Donc voilà, ça c'est son petit logo, il est vraiment très joli. Il y a une petite carte de remerciement ainsi. Trop mignon le dessin, j'adore. Et elle m'a mis cette très jolie carte avec un mot derrière. Donc voilà, la petite couseuse. C'est Aurélie et que je remercie énormément. Je sais qu'elle passera par ici, donc voilà. Ah, c'est super beau, j'adore beaucoup, la carte elle est vraiment très très belle. Et donc vous avez pu voir, tout était bien emballé avec un petit nœud, une petite ficelle, son petit sticker de remerciement, c'est le même logo là que la carte, c'est vraiment très joli. Sur l'un des paquets, il y avait même un petit Progress Keeper. C'est une princesse Disney, belle. Elle est vraiment très jolie. Et donc je vais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué. Alors, j'ai pris 3 sacs à projet. Elle fait pas que des sacs à projet, elle fait également plein d'autres choses différentes que je n'ai plus en tête, mais je vous laisse aller voir sur son site, elle fait pas mal de choses. Elle fait pas mal de choses, mais moi j'ai pris. Il y a des pochettes à livres par exemple, mais après j'ai oublié. Je me demande s'il n'y a pas des trousses accrochées aussi. Enfin bref, il y a pas mal de choses, je vous laisse aller voir. Moi j'ai pris des sacs à projet. Alors j'ai pris celui-ci, c'était des chats sirènes, j'adore. En fait, j'ai adoré ces tissus parce qu'ils sont, je trouve, je sais pas, je les avais jamais vus ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont différents de ce qu'on peut voir et franchement, j'aime beaucoup.
Donc voilà, celui-là, ce petit sac-là, c'est une taille M. Donc il y a 2 cordons là pour le fermer. Il possède les 2 petites poignées. Et dedans, alors lui, il a ce petit morceau de feutrine pour accrocher ses aiguilles. Il a également un petit lien avec des pressions, comme ça on peut accrocher ce qu'on veut à ce niveau-là. Et il a plein de petites pochettes. Alors c'est pas mal parce que dans ces photos, vous voyez le sac comme ceci, mais vous le voyez retourner également et vous voyez toutes les pochettes qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez. Donc le tissu il correspond bien à celui, il s'accorde bien avec celui de l'extérieur et il y a plein de pochettes à l'intérieur avec le même tissu. C'est super beau. Franchement c'est bien cousu, voilà, c'est très bien fait, c'est beau comme tout. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Je suis restée dans les chats, mais dans des coloris complètement différents. Des chats de toutes les couleurs, avec plein de petites balles, j'adore. Celui-ci, il n'a pas les 2 petites poignées, mais il a une poignée ici, j'aime beaucoup. Là voilà, dans un anneau qui passe là, une petite poignée. J'aime bien. Je suis vraiment contente, j'adore la couleur à l'intérieur. Et lui, voilà, donc comme toujours, des petites pochettes à l'intérieur. Alors il n'a pas les petits liens, mais je trouve ça bien qu'ils soient tous différents. Et celui-là, c'est une taille M également. Et donc voilà, les petits cordons pour le serrer. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Les petits chats. Les petits chats, c'est mignon. Et enfin, pour voir puis c'est un peu ce que je manque, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de grands sacs. J'ai pris un taille L. J'ai adoré le motif. Le voici, avec toutes ces tasses, ces mugs, ces gobelets de café là. Oh, j'adore. Je trouve super beau. Et donc là, voyez, lui, il a une lanière comme ceci. Là, les petits cordons, il y a les petits trucs brillants, je trouve ça trop mignon. Et à l'intérieur, comme les 2 autres, il y a des pochettes. Voilà. Donc lui, c'est un taille L. Donc il est grand. Franchement, il est grand. Et là, c'est un taille M. Que je vous montre. Qui est déjà pas mal, hein. Mais le grand est grand. Donc voilà. Oh, c'est super beau. Franchement, puis j'ai bien cousu. Franchement, nickel. Moi, j'ai abandonné la couture. Donc voilà. Mais encore des fois, je vois des tissus. Je me dis, oh, ça ferait un beau sac à projet. Ah, non. Ah, c'est super beau. Super beau. Je suis vraiment contente. Et elle m'a mis... Elle fait aussi quelques accessoires tricot. Hop là. Je vais vous montrer. Elle m'a mis des petits embouts là qu'on met au bout de ses aiguilles. Oh, des tournesols, j'adore. Ils sont trop mignons dans leur petit pot là. Trop mignons. Et un petit contrant. Alors c'est le format que je préfère. Les petits anneaux comme ça pour les chaussettes pour tout, j'adore. Et j'aime beaucoup là. Ces fleurs là, style vitrail. Oh, c'est magnifique. Et là il y a une fleur ici aussi. Là pour marquer les dizaines. J'aime bien parce que c'est en fait des sortes de pendentifs que j'avais jamais vus. Je suis vraiment très contente. Merci énormément Aurélie. Donc voilà, c'était alors ma découverte un petit peu... au Chez Bazar, je m'étais vraiment concentrée sur la laine. Elle avait un super beau stand avec pas mal de choses. Mais là, j'avoue que de passer commande à la maison, j'ai eu le temps de vraiment regarder tous les sacs et tout. Elle en a beaucoup. Elle en a beaucoup en stock avec plein de styles différents. Ils sont vraiment très beaux. Et voilà, avec des formats différents comme là, il y a les poignées, ici il y a pas... c'est une poignée comme ceci, bon bref, il y en a de toutes sortes avec des vraiment très jolis tissus, voilà, une belle découverte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de sac à projet. Les derniers sacs à projet que j'avais acheté c'était les petits points de Véro. J'avais acheté mon gros sac à tricot là en velours et puis la petite trousse là au laine fleurie. Mais c'est vrai que voilà, des petits sacs à projet avec des tissus à motifs ça faisait longtemps. Et non, je me suis fait plaisir, c'était vraiment très chouette. Et enfin, je vais revenir également sur ma broderie, parce que j'ai avancé un petit peu dessus, je me dis je vais vous la montrer, que je vous montre. Alors c'est pas une grande avancée, mais c'est une petite avancée, donc de ma broderie qui vient de chez Renard Endormi.
Je vous avais montré, hein, toute cette partie-là que j'ai terminée, la dernière fois que je vous l'avais montré, il y a 15 jours, il me semble. Donc je suis passée de l'autre côté, hein, je suis les indications du patron, on va dire, du livret, qui est fourni avec le kit, et qui nous dit de faire les feuillages de l'autre côté du renard avant de commencer le renard. Donc j'ai fait par la petite branche en bas parce que j'en avais un peu peur, c'était des petites feuilles, c'était différent de ça, parce que là, vous voyez, on a à peu près la même chose ici, mais là c'était différent. Je me suis dit, bah je vais commencer par ça, et ma foi, je suis assez contente, je suis contente du rendu. Alors j'ai pas, hein, peut-être que les puristes, secs, qu'ils ont l'habitude, les expertes de la broderie, verront tous les défauts, mais je trouve que si on le regarde de loin, c'est magnifique, et moi j'en suis contente, et je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est tout ce qui compte. Et j'ai été jusqu'au bout de mon fil, je me suis arrêtée là, et faudra que je reprenne. Mais voilà. Donc ouais, j'avoue que bon, bah, il me reste encore un petit moment avant de... Je vais pas vite, je fais pas autant que le tricot, tout ça, donc ça avance moins vite, c'est sûr. Mais voilà, quand je le prends toujours avec beaucoup de plaisir. Mais je sais qu'il y a encore plusieurs séances pour moi de broderie avant de finir les feuilles, avant d'attaquer le renard. Même si je commence à en avoir peur, parce que je me dis, je connais pas le point, c'est quand même l'élément central de la broderie, je veux pas la rater. Mais bon, voilà, petit à petit, je vais y arriver. Mais ouais, je suis vraiment contente. Ah, puis je me dis qu'une fois que j'aurai fini celle-là, j'en achèterai d'autres. C'est obligé. Je suis vraiment contente. Donc le kit, hein, de chez Renard d'Endormi, où il y avait vraiment tout dedans pour le faire, et ça, j'ai trouvé ça mais vraiment chouette, vraiment parfait, quoi. Donc voilà, ma petite broderie avance tranquillement. On est arrivé donc au bout de cette vidéo, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc la semaine prochaine, pour moi ça serait bien de bien avancer sur mon top Sensei, mais je pourrais pas vous le remontrer. Voir où est-ce que j'en suis dans mon Steven West, combien de couleurs j'aurais réussi à tricoter. Là je commence à faire la couleur B, on verra bien, parce que plus on avance, plus il y a de mailles. Donc ça va être quand même assez long. Avancer sur mes chaussettes, peut-être une chaussette terminée, je vous en reparlerai. Et peut-être que j'aurai commencé mon test pour Nadia, je verrai bien. J'attends vos retours sur le coton tencel là pour savoir un peu à quoi m'attendre, parce que j'ai jamais tricoté cette fibre et que j'en ai un peu peur finalement. Rien que d'avoir vu mon échantillon se détendre, je sais pas trop ce que ça va donner sur un ouvrage complet. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!